Le rituel du silence. Il existe un secret qui a traversé 2 millénaires. Un secret si dangereux que ceux qui l'ont découvert ont été traqués, persécutés, éliminés. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est l'histoire cachée derrière la crucifixion de l'homme le plus influent de l'humanité. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose d'essentiel vous a été caché toute votre vie? Que les réponses les plus importantes ne se trouvent pas dans les livres, les temples ou les institutions? Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi. Mais avant de commencer, si vous aimez les histoires qui transforment vraiment votre vie, qui révèlent des vérités que personne n'ose dire, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir où dans le monde ces informations arrivent. Écrivez votre pays et l'heure actuelle. Jésus de Nazareth n'était pas un simple prédicateur. Il n'était pas juste un homme sage avec de belles paroles. Quelque chose de fondamentalement différent se passait avec lui. Quelque chose que les autorités religieuses de son époque ont immédiatement reconnu comme une menace existentielle. Pas une menace théologique. Une menace à leur contrôle total sur les consciences. Pourquoi un homme qui prêchait l'amour devait-il être crucifié avec une telle urgence? Pourquoi les prêtres du temple, qui avaient vu défiler des centaines de prophètes et de prédicateurs, ont-ils spécifiquement exigé sa mort? Qu'est-ce que Jésus possédait que les autres n'avaient pas? La réponse ne se trouve pas dans ses miracles. La réponse ne se trouve pas dans ses paraboles. La réponse se trouve dans un état de conscience qu'il avait atteint, un état qui le rendait complètement incontrôlable. Un état qui, s'il se répandait parmi les masses, détruirait instantanément toute la structure de pouvoir de l'époque. Cet état s'accède par une technique précise, une technique que Jésus pratiquait obsessionnellement. Une technique si simple que vous allez vous demander pourquoi personne ne vous en a jamais parlé. Et quand vous comprendrez pourquoi personne ne vous en a parlé, vous comprendrez comment fonctionne réellement le contrôle des masses. 5 minutes, c'est tout ce qu'il faut. 5 minutes de pratique quotidienne pour commencer à accéder au même portail de conscience que Jésus utilisait. 5 minutes pour devenir, vous aussi, une menace pour les systèmes qui dépendent de votre ignorance et de votre soumission. Mais je dois vous avertir maintenant, avant que nous allions plus loin. Cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Une fois que vous aurez vraiment compris, une fois que vous aurez vraiment expérimenté ce dont je vais parler, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pourrez plus jamais voir le monde de la même façon. Vous ne pourrez plus jamais vous soumettre aveuglément à des autorités externes. Est-ce que vous êtes prêt pour cela? Est-ce que vous êtes prêt à porter le poids de voir à travers les illusions qui maintiennent la société ensemble? Parce que c'est exactement ce qui va se passer si vous suivez ce chemin jusqu'au bout. Les évangiles nous racontent que Jésus passait des nuits entières en prière dans le désert, qu'il se retirait régulièrement des foules pour aller dans des lieux isolés, qu'avant chaque moment important de sa mission, il disparaissait dans la nature pendant des heures, parfois des jours. Mais qu'est-ce qui se passait réellement pendant ces moments? Pensez-vous vraiment qu'il parlait à voix haute pendant des heures? Pensez-vous qu'il récitait des prières mémorisées comme un rituel mécanique? Non, quelque chose d'entièrement différent se déroulait. Le mot grec utilisé dans les textes originaux pour décrire ces moments n'est pas exactement prière dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est proseuche, un terme qui implique une communion profonde, un état d'union directe, sans mots, sans concept, sans pensée. C'est un état de conscience pure, de présence absolue, de silence intérieur total. Jésus ne priait pas. Jésus entrait dans le silence. Et c'est dans ce silence qu'il trouvait quelque chose que personne d'autre ne possédait. Une clarté parfaite. Une connexion directe avec ce qu'il appelait le Père. Pas une entité externe dans le ciel, mais une présence omniprésente, accessible uniquement dans le silence le plus profond. Les textes apocryphes, ces évangiles qui ont été exclus de la Bible officielle par les autorités ecclésiastiques, sont beaucoup plus explicites sur ce sujet.
L'évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, contient des passages extraordinaires que l'Église a voulu supprimer. Jésus y dit « Si vous amenez ce qui est en vous à l'extérieur, ce que vous amenez vous sauvera. Si vous n'amenez pas ce qui est en vous à l'extérieur, ce que vous ne faites pas sortir vous détruira. » Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie qu'il existe en vous un état de conscience, une présence, une sagesse innée qui ne demande qu'à émerger. Mais elle ne peut émerger que dans le silence. Elle ne peut se révéler que quand le bruit incessant de votre mental se tait complètement. Pourquoi pensez-vous que les autorités religieuses ont exclu ces textes? Pourquoi ont-elles choisi de ne garder que les évangiles qui présentent Jésus comme un intermédiaire nécessaire entre l'homme et Dieu? Parce que si les gens découvraient qu'ils peuvent accéder directement à cet état de conscience, qu'ils n'ont besoin d'aucun prêtre, d'aucun temple, d'aucune institution, tout le système de contrôle s'effondre instantanément. Les prêtres du Sanhédrin n'étaient pas stupides. Ils étaient extrêmement intelligents et perceptifs. Ils ont immédiatement reconnu en Jésus quelque chose de profondément dangereux. Ce n'était pas sa popularité auprès des foules. Ils avaient géré des prédicateurs populaires auparavant. Ce n'était pas ses critiques du système. Ils pouvaient tolérer la dissidence dans certaines limites. Non, ce qui les terrifiait, c'était l'état de conscience que Jésus manifestait. Une présence qui ne pouvait être intimidée. Une clarté qui ne pouvait être manipulée, une paix qui ne dépendait d'aucune circonstance externe. Cet homme ne pouvait pas être contrôlé. Et pire encore, il montrait aux autres qu'ils pouvaient atteindre le même état. Quand Jésus se tenait devant les autorités, même face à la mort, il y avait quelque chose dans son regard, dans sa posture, dans sa présence, qui communiquait « Vous n'avez aucun pouvoir réel sur moi. » Pas de l'arrogance, pas du défi. Juste une connaissance profonde, ancrée dans un état de conscience inaccessible à ceux qui ne pratiquent pas le silence intérieur. Imaginez l'impact que cela avait sur les gens ordinaires qui le rencontraient. Pour la première fois de leur vie, ils voyaient quelqu'un qui était véritablement libre. Pas libre dans le sens politique ou social, mais libre intérieurement. Libre de la peur, de l'anxiété, du besoin d'approbation, du désir de pouvoir. Comment pensez-vous que cela affectait les structures de pouvoir de l'époque? Quand les gens voient quelqu'un de véritablement libre, ils réalisent instantanément qu'ils sont eux-mêmes en prison et ils commencent à chercher la clé. Jésus était cette clé vivante, marchant parmi eux. Les 40 jours que Jésus a passés dans le désert ne sont pas un mythe romantique. C'était une initiation intense, une immersion totale dans le silence, une plongée dans les profondeurs de la conscience. Pendant 40 jours, sans distraction, sans échappatoire, sans stimulation externe, il est descendu dans les couches les plus profondes de l'être. Que se passe-t-il quand un être humain reste dans le silence absolu pendant 40 jours? Toutes les illusions commencent à se dissoudre. Tous les conditionnements de l'enfance remontent à la surface. Toutes les peurs enfouies émergent. Toutes les identités construites s'effondrent. C'est un processus de mort psychologique. Les textes nous disent qu'il a été tenté par le diable pendant cette période. Mais que signifie réellement cette métaphore? Le diable n'est pas une entité externe avec des cornes et une queue. Le diable, dans ce contexte, représente l'ego, le mental conditionné, l'identité séparée qui lutte désespérément pour survivre face au silence qui la dissout. Les tentations décrites, le pouvoir, la richesse, la reconnaissance sont les mécanismes exacts que l'ego utilise pour nous maintenir identifiés à lui. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. C'est l'ego qui dit « prouve ta valeur, montre ton pouvoir, utilise tes capacités pour te distinguer des autres ». Mais Jésus, ancré dans le silence profond qu'il avait cultivé pendant des semaines, ne mordait pas à l'hameçon. Il voyait clairement ses tentations pour ce qu'elles étaient, des pièges de l'identification égoïque. Il restait dans l'état de pure présence, de pure conscience, sans être séduit par les jeux du mental. C'est après ces 40 jours que Jésus est revenu avec cette présence extraordinaire que tout le monde pouvait sentir. Les gens disaient qu'il enseignait avec autorité, pas comme les scribes. Quelle était cette autorité?
Ce n'était pas une autorité externe conférée par une institution. C'était l'autorité de quelqu'un qui sait directement, qui a expérimenté personnellement, qui parle depuis un état de conscience éveillé. Pouvez-vous sentir la différence entre quelqu'un qui répète des concepts appris et quelqu'un qui parle depuis une expérience directe? Quand vous entendez quelqu'un parler depuis un état de présence authentique, quelque chose en vous résonne. Vous reconnaissez la vérité, pas intellectuellement, mais viscéralement. C'était cet impact que Jésus avait sur les gens. Il ne comprenait pas nécessairement tout ce qu'il disait, mais sa présence seule les transformait. Être en présence de quelqu'un qui est véritablement éveillé déclenche quelque chose en vous. C'est comme si votre propre potentiel d'éveil reconnaissait sa manifestation chez l'autre. Les prêtres voyaient les foules se rassembler autour de Jésus, et ce n'était pas la taille des foules qui les inquiétait, c'était la transformation qu'ils voyaient chez les gens qui passaient du temps avec lui. Les prostituées trouvaient leur dignité, les collecteurs d'impôts découvraient leur conscience. Les malades guérissaient non seulement physiquement, mais surtout psychologiquement et spirituellement. Ces gens commençaient à s'éveiller, ils commençaient à réaliser qu'ils n'avaient pas besoin du temple, des rituels, des prêtres pour accéder au divin. Jésus leur montrait que le royaume était en eux, accessible maintenant, sans intermédiaire. Comprenez-vous la menace catastrophique que cela représentait? Le système religieux entier de l'époque était basé sur le principe que vous aviez besoin de médiateurs. Vous aviez besoin des prêtres pour interpréter les Écritures. Vous aviez besoin du temple pour les rituels. Vous aviez besoin du système sacrificiel pour l'expiation. Toute l'économie religieuse dépendait de votre croyance en votre inadéquation fondamentale. Et voilà que Jésus arrive et dit essentiellement, vous êtes déjà complet, vous êtes déjà connecté. Vous n'avez besoin de personne pour accéder à la présence divine. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et trouvez-le dans le secret. Il démolissait littéralement le business model entier du temple. Quand Jésus a renversé les tables des marchands dans le temple, ce n'était pas juste un accès de colère, c'était un acte symbolique puissant. Il disait, vous avez transformé la maison de prière en marché. Mais que signifie vraiment maison de prière? La véritable maison de prière n'est pas un bâtiment externe. C'est l'espace intérieur de silence où la communion réelle se produit. Les marchands du temple représentent tous les mécanismes qui commercialisent la spiritualité, qui vendent l'accès à quelque chose qui ne peut pas être vendu, parce qu'il est déjà disponible gratuitement à l'intérieur de chaque être humain. Les prêtres ont compris le message. Ils ont vu que si cette perspective se répandait, leur pouvoir disparaîtrait. Non pas parce que les gens les attaqueraient, mais simplement parce qu'ils ne seraient plus nécessaires. C'est la pire menace pour n'importe quel système de pouvoir, devenir obsolète. Alors ils ont comploté, ils ont cherché des raisons légales pour l'arrêter. Ils ont manipulé Pilate en faisant de Jésus une menace politique. Mais la vraie raison de la crucifixion n'était pas politique, elle était existentielle. Jésus devait mourir parce que l'état de conscience qu'il incarnait menaçait de libérer les gens du contrôle institutionnel. Mais voici l'ironie suprême. En le tuant, ils ont créé exactement ce qu'ils craignaient. Son message s'est répandu encore plus rapidement. Les gens ont vu qu'il était prêt à mourir plutôt que de renoncer à cette vérité. Et cela a rendu la vérité encore plus puissante, encore plus attractive. Pendant des siècles après, les autorités ecclésiastiques ont essayé de contrôler le message. Elles ont créé des dogmes, des doctrines, des hiérarchies. Elles ont transformé Jésus lui-même en une figure d'autorité externe, en un intermédiaire nécessaire, exactement ce contre quoi il s'était rebellé. Mais le secret n'a jamais été complètement perdu. Il a été préservé dans les monastères contemplatifs, chez les mystiques chrétiens, dans les traditions ésotériques. Tous ceux qui ont vraiment cherché ont trouvé la même chose. Le silence intérieur comme porte vers l'éveil. Sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, décrivait des états de prière silencieuse si profonds qu'elle entrait en extase mystique. Jean de la Croix parlait de la nuit obscure de l'âme, le processus de dissolution de l'ego qui se produit dans le silence profond. Maître Eckhart enseignait que Dieu est trouvé dans le silence et encourageait ses disciples à cultiver le vide intérieur.
Tous ces mystiques ont été considérés comme suspects par l'Église officielle. Beaucoup ont été persécutés, certains déclarés hérétiques. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient la même chose que Jésus, l'accès direct, sans médiation institutionnelle. Et maintenant, vous qui regardez cette vidéo en ce moment, qu'est-ce qui vous a amené ici? Une curiosité intellectuelle, un sentiment que quelque chose d'important manque dans votre vie, une intuition que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Écoutez attentivement cette intuition. Elle ne vient pas de votre mental conditionné. Elle vient d'un endroit plus profond, d'une part de vous qui sait qu'il y a plus à découvrir, plus à expérimenter, plus à devenir. Le rituel du silence n'est pas une technique de relaxation. Ce n'est pas une méthode de gestion du stress. Ce n'est pas une astuce de productivité. C'est un portail vers un état de conscience radicalement différent. Un état dans lequel vous n'êtes plus identifié aux pensées qui traversent votre esprit. Un état dans lequel vous êtes le témoin silencieux de toute l'expérience. Dans cet état, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous n'êtes pas la personne que vous pensiez être. Toutes les histoires que vous vous êtes racontées sur vous-même, toutes les identités que vous avez construites, tout cela est vu comme une construction mentale, pas comme la réalité fondamentale. Et quand ces identités se dissolvent dans le silence, ce qui reste, une présence pure, une conscience sans contenu, une paix qui n'a pas besoin de raison pour être paisible, une joie qui ne dépend d'aucune circonstance externe. C'est cet état que Jésus appelait le royaume des cieux. Est-ce que cela semble trop beau pour être vrai? Est-ce que votre mental sceptique vous dit que c'est impossible, que c'est réservé aux saints et aux mystiques, pas aux gens ordinaires comme vous? C'est exactement ce que les systèmes de contrôle veulent que vous pensiez. Ils veulent que vous croyiez que vous êtes inadéquate, incomplet, que vous avez besoin d'aide externe, de sauveurs, de gourous, d'institutions pour atteindre cet état. Mais la vérité que Jésus a enseignée et pour laquelle il est mort, c'est que cet état est votre nature fondamentale. Ce n'est pas quelque chose que vous devez atteindre. C'est quelque chose que vous devez dévoiler en enlevant toutes les couches de conditionnement qui le cachent. Le silence est l'outil qui enlève ces couches. 5 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut pour commencer. Pas 5 heures, pas 40 jours dans le désert. Juste 5 minutes de silence authentique, de présence pure, chaque jour. Mais ces 5 minutes doivent être vraiment du silence. Pas de la rêverie, pas de la planification mentale déguisée en méditation. Du vrai silence, l'observation pure de ce qui est, sans jugement, sans analyse, sans histoire mentale. La science moderne commence enfin à comprendre ce que les mystiques ont toujours su. Des études neurologiques montrent que des pratiques de silence profond changent littéralement la structure du cerveau. Les zones associées à l'empathie, à la conscience de soi, à la régulation émotionnelle s'épaississent. Les zones associées à l'anxiété et au stress s'amincissent. Des recherches sur la méditation profonde montrent que les pratiquants de longue date ont des schémas d'ondes cérébrales similaires à ceux mesurés chez les mystiques en état d'extase. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des changements biologiques mesurables. La glandula pinéale, cette petite glande au centre du cerveau que Descartes appelait le siège de l'âme, s'active de manière extraordinaire pendant les pratiques de silence profond. Elle sécrète des composés neurochimiques, y compris potentiellement de la DMT endogène, qui créent des expériences de conscience expandues. Les traditions anciennes le savaient. C'est pourquoi tant de pratiques spirituelles incluent des techniques pour activer ce que les yogis appellent le troisième œil, la glandula pinéale. Jésus y faisait référence quand il disait « Si ton œil est simple, tout ton corps sera rempli de lumière ». L'œil simple n'est pas l'œil physique. C'est l'œil de la conscience pure, la perspective du témoin silencieux qui observe sans juger. Quand vous voyez depuis cet endroit, tout change. Les mêmes circonstances externes qui vous causaient de la souffrance deviennent neutres. Vous voyez qu'elles ne sont que des événements, sans le drame mental que vous leur superposez habituellement. C'est ce que Jésus démontrait quand il restait calme face aux accusations, paisible face à la condamnation, plein d'amour même sur la croix. Ce n'était pas du stoïcisme héroïque,
C'était l'état naturel de quelqu'un qui vit depuis la conscience témoin, pas depuis l'identification égoïque. Quand vous commencez à pratiquer le silence quotidien, vous ne remarquerez probablement rien de spectaculaire au début. Votre mental sera agité, des pensées surgiront constamment. Vous vous sentirez peut-être frustré, ennuyé. Vous vous demanderez si vous faites bien. C'est normal, c'est même un bon signe. Cela signifie que vous commencez à observer votre mental au lieu d'être complètement identifié à lui. La plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils peuvent observer leurs pensées parce qu'ils sont tellement fusionnés avec elles. Les premiers jours, peut-être les premières semaines, c'est un processus d'entraînement. Vous entraînez le muscle de l'attention. Vous apprenez à ramener votre conscience encore et encore au moment présent, au silence, sous le bruit mental. Chaque fois que vous remarquez que vous êtes perdu dans une pensée et que vous revenez au silence, c'est une victoire. Ce n'est pas un échec d'avoir eu la pensée. L'échec serait de rester complètement absorbé par elle sans même remarquer que vous l'êtes. Progressivement, quelque chose commence à changer. Les espaces entre les pensées deviennent plus longs. Le silence devient plus profond. Et dans ce silence, vous commencez à sentir une présence, une plénitude qui était toujours là mais que vous ne remarquiez jamais parce que vous étiez trop occupé dans le bruit mental. Cette présence n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose que vous découvrez. C'est comme nettoyer un miroir. Le miroir était toujours réfléchissant, mais la poussière l'obscurcissait. Le silence enlève la poussière de votre conscience. Après environ 3 semaines de pratique quotidienne, la plupart des gens rapportent un changement notable. Ils commencent à remarquer une qualité différente dans leur expérience quotidienne. Les couleurs semblent plus vives, les sons plus riches. Il y a une dimension de présence dans les interactions avec les autres qui n'était pas là avant. Ce ne sont pas des hallucinations ou de l'autosuggestion. Vous commencez simplement à percevoir la réalité plus directement, sans autant de filtres mentaux. Votre perception habituelle de la réalité est en fait très limitée, très abstraite. Vous vivez la plupart du temps dans vos pensées sur la réalité, pas dans la réalité elle-même. Le silence vous ramène à l'expérience directe. Et l'expérience directe de la réalité est extraordinairement vivante, riche, saturée de présence. C'est ce que les enfants expérimentent naturellement avant que leur mental conceptuel ne devienne dominant. C'est ce que Jésus voulait dire quand il disait « Si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume ». Les enfants vivent naturellement dans le moment présent. Ils ne portent pas le passé. Ils ne s'inquiètent pas constamment du futur. Ils sont ici, maintenant, pleinement présents à ce qui est. C'est l'état que le silence restaure. Mais le silence va plus loin que la simple présence au moment présent. Au fur et à mesure que votre pratique s'approfondit, vous commencez à avoir des aperçus de quelque chose de beaucoup plus profond. Des moments où le sens du moi séparé se dissout complètement, où il n'y a plus de sensation d'être un individu observant le monde depuis l'intérieur d'une tête. Ces moments sont brefs au début, quelques secondes où il y a juste une conscience pure, une présence sans centre. Et puis le mental revient avec son commentaire. « Waouh, j'ai eu une expérience transcendante !» Et l'expérience est déjà partie, remplacée par une pensée à propos de l'expérience. Mais chaque aperçu laisse une trace. Comme si vous aviez vu la mer pour la première fois après avoir passé toute votre vie à l'intérieur des terres. Vous ne pouvez pas oublier cette immensité. Quelque chose en vous sait maintenant qu'il existe une dimension de l'être qui transcende complètement l'identité personnelle. C'est ce que Jésus avait découvert dans le désert, cette conscience illimitée qui est le fondement de toute expérience. Les mystiques l'appellent par différents noms, la conscience cosmique, l'esprit universel, Dieu, le Tao, Brahman. Les mots ne peuvent pas vraiment la capturer parce qu'elle est au-delà des concepts. Mais vous pouvez la connaître directement. Vous pouvez l'expérimenter personnellement. Et quand vous l'expérimentez, tout change. Pas d'un seul coup, pas dramatiquement, mais profondément, irréversiblement. Vous commencez à voir que toutes les choses pour lesquelles vous vous inquiétiez constamment sont finalement sans importance. Pas dans un sens nihiliste, mais dans le sens d'une perspective plus large.
Les drames qui consommaient votre énergie perdent leur emprise sur vous. En même temps, les choses simples de la vie deviennent extraordinaires. Un coucher de soleil vous touche profondément. Une conversation sincère avec un ami devient sacrée. Les moments ordinaires de la vie quotidienne se remplissent d'une qualité de présence qui les rend précieux. C'est le paradoxe de l'éveil spirituel. Vous vous souciez moins des choses superficielles et vous vous souciez plus profondément des choses essentielles. Vous êtes moins attaché aux résultats et plus engagé dans le processus. Vous avez moins de peur et plus d'amour. Jésus incarnait cet état paradoxal. Il était détaché du monde tout en étant complètement engagé dans le monde. Il n'avait pas peur de la mort tout en valorisant profondément la vie. Il n'avait pas besoin de reconnaissance tout en touchant des millions de cœurs. C'est la liberté que le silence offre. Pas la liberté de faire ce que vous voulez quand vous voulez, mais la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans les masques, sans les défenses, sans les identités construites pour impressionner ou plaire aux autres. Et cette liberté est exactement ce qui fait peur au système de contrôle. Une personne libre ne peut pas être manipulée par la peur. Une personne éveillée ne peut pas être contrôlée par la culpabilité. Une personne ancrée dans le silence intérieur ne peut pas être séduite par les promesses de pouvoir, de richesse ou de statut. C'est pourquoi ils ont tué Jésus. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les vraies pratiques d'éveil sont marginalisées, ridiculisées ou récupérées et vidées de leur substance. Mais la vérité ne peut pas être détruite. Elle peut être obscurcie temporairement, mais elle resurface toujours. Et maintenant, en ce moment précis où vous regardez cette vidéo, elle resurface à travers vous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce qu'une part de vous sait qu'il est temps de se réveiller. Une part de vous est fatiguée des jeux mentaux, fatiguée des drames répétitifs, fatiguée de la course sans fin pour quelque chose qui ne satisfait jamais vraiment. Cette part de vous qui est attirée par le silence, qui sent qu'il y a plus à découvrir, c'est votre conscience véritable qui appelle. Elle a toujours été là, attendant patiemment que vous soyez prêt à écouter. Le rituel du silence est simple. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. 5 minutes. Asseyez-vous confortablement, la colonne vertébrale droite mais pas rigide. Fermez les yeux. Amenez votre attention au centre de votre poitrine. Respirez naturellement. Ne forcez rien. Observez simplement le souffle qui entre et sort. Sentez l'espace entre les battements de cœur. C'est là, dans cet espace, que se trouve le portail. Des pensées viendront. C'est garanti. Ne les combattez pas. Ne les jugez pas. Observez-les simplement comme vous observeriez des nuages traversant le ciel. Ils viennent, ils passent, ils disparaissent. Vous êtes le ciel, pas les nuages. Encore et encore, ramenez votre attention à ce moment présent, à cette respiration, à cet espace de silence. C'est tout. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Votre mental protestera. Votre ego créera des urgences imaginaires pour vous faire arrêter. Continuez. Juste 5 minutes. Vous pouvez faire n'importe quoi pendant 5 minutes. Et ces 5 minutes changeront votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Demain matin, avant de regarder votre téléphone, avant de vérifier vos messages, avant de plonger dans le chaos de la journée, 5 minutes de silence. C'est votre rendez-vous avec votre conscience véritable. C'est votre temps sacré. Faites-le pendant 30 jours, sans exception, sans négociation, 30 jours de 5 minutes de silence chaque matin. Au bout de ces 30 jours, vous saurez de manière directe et expérientielle ce dont je parle. Vous n'aurez pas besoin de croire en aucune théorie. Vous n'aurez pas besoin de faire confiance à ma parole. Vous saurez par vous-même, de l'intérieur, parce que vous l'aurez vécu. Et ce savoir direct, cette gnose, comme l'appelaient les mystiques chrétiens, change tout. Une fois que vous savez directement, personne ne peut vous convaincre du contraire. Une fois que vous avez goûté la liberté du silence, vous ne pouvez plus être satisfait des prisons mentales. Jésus le savait. C'est pourquoi il enseignait par l'expérience directe, pas par des doctrines complexes. C'est pourquoi il faisait des démonstrations concrètes de ce que signifie vivre depuis un état de conscience éveillé. Et maintenant, c'est votre tour.
Le même silence qui était disponible à Jésus il y a 2000 ans est disponible pour vous maintenant. La même présence divine qu'il a découverte dans le désert est accessible dans votre propre intériorité. Vous n'avez pas besoin de pèlerinage vers des lieux saints. Vous n'avez pas besoin d'initiation par des maîtres spirituels. Vous n'avez pas besoin de rituels élaborés ou de prières complexes. Vous avez juste besoin de 5 minutes de silence authentique chaque jour. Le portail est ouvert. Il a toujours été ouvert. La seule question est, allez-vous franchir le seuil? Allez-vous avoir le courage de découvrir qui vous êtes vraiment au-delà de toutes les identités construites? Jésus a eu ce courage. Il a franchi le seuil, et cela lui a coûté sa vie physique, mais lui a donné la vie éternelle dans la conscience collective de l'humanité. Son message n'est pas mort sur la croix, il a été amplifié, éternalisé, préservé à travers les âges. Parce que la vérité qu'il incarnait ne peut pas mourir. Elle est éternelle. Elle existait avant Jésus, elle existe après lui, elle existe en vous maintenant. C'est la vérité de votre nature essentielle, de votre conscience véritable, de votre être profond. Demain matin, 5 minutes, c'est tout ce que je vous demande. Essayez et voyez par vous-même. N'acceptez rien sur parole. Faites l'expérience directement. Et ensuite, vous saurez, le silence vous attend. Il a toujours attendu. Patient, intemporel, toujours disponible. Votre seul travail est de vous y présenter encore et encore, jour après jour. Et si vous le faites, si vous honorez ce rendez-vous sacré avec votre propre conscience, je vous promets que dans 30 jours, vous comprendrez pourquoi Jésus devait être éliminé. Vous comprendrez la menace que représente une personne véritablement éveillée pour les systèmes de contrôle. Parce que vous commencerez à devenir cette menace vous-même. Pas une menace violente, pas une menace agressive, mais la menace la plus dangereuse de toutes, quelqu'un qui ne peut plus être contrôlé. Vous êtes toujours là. Cela signifie quelque chose. Cela signifie que vous n'êtes pas satisfait des réponses superficielles. Vous cherchez quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus transformateur. Si cette quête résonne en vous, si vous voulez continuer à recevoir des vérités qui changent vraiment la vie, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucune révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir jusqu'où ces vérités voyagent. Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur « J'aime maintenant ». Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Chaque like fait une différence. Parlons maintenant de ce qui se passe réellement quand vous commencez à pratiquer le silence quotidien. Parlons des signes que la transformation a commencé. Parlons de ce que les textes anciens appelaient les fruits de l'esprit, mais dans un langage que vous pouvez comprendre et reconnaître dans votre propre expérience. La première chose que vous remarquerez, probablement après une semaine de pratique assidue, c'est un changement subtil mais indéniable dans votre perception. Avez-vous déjà remarqué comment, après avoir nettoyé vos lunettes, vous réalisez soudainement à quel point votre vision était floue? C'est exactement ce qui commence à se produire avec le silence. Les couleurs ne sont plus juste des couleurs. Elles ont une profondeur, une richesse, une luminosité que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. Vous regardez un arbre que vous avez vu des milliers de fois sur votre trajet quotidien et soudainement, c'est comme si vous le voyiez pour la première fois. La complexité de ses branches, la danse de ses feuilles dans le vent, la façon dont la lumière joue avec son feuillage, tout cela devient fascinant. Ce n'est pas que l'arbre a changé, c'est votre capacité à le percevoir directement, sans le filtre constant de vos pensées, qui s'est élargi. Normalement, quand vous regardez un arbre, vous ne le voyez pas vraiment. Vous voyez le concept arbre, que votre mental a étiqueté et catégorisé. Mais maintenant, vous commencez à voir l'arbre lui-même dans toute sa singularité et sa présence. Les mystiques chrétiens parlaient de cela comme « voir avec les yeux de Dieu ». William Blake écrivait « Si les portes de la perception étaient nettoyées, tout apparaîtrait à l'homme tel qu'il est, infini. Le silence nettoie ces portes. » Littéralement, neurologiquement, il réduit l'activité du réseau de mode par défaut dans votre cerveau. Ce réseau qui génère constamment des pensées, des jugements, des catégorisations. Quand ce réseau se calme,
vous percevez la réalité plus directement. Et la réalité directe est extraordinairement vivante, saturée de présence, infiniment détaillée. C'est ce que Jésus voyait constamment. C'est pourquoi il pouvait parler des lys des champs avec une telle poésie, des oiseaux du ciel avec une telle profondeur. Il voyait réellement, pas à travers le voile des concepts mentaux. Cette perception accrue s'étend au son. Vous entendez des couches de son que vous ne remarquiez jamais auparavant. Le chant des oiseaux n'est plus juste du bruit de fond. Chaque note devient distincte, chaque variation mélodique apparente. La voix humaine révèle des nuances émotionnelles subtiles que vous manquiez complètement avant. Pourquoi pensez-vous que cette perception accrue est importante? Ce n'est pas juste pour apprécier l'esthétique de la vie. C'est parce que cette perception directe vous sort de la prison du mental conceptuel. Vous vivez la plupart de votre vie dans vos pensées sur la réalité, pas dans la réalité elle-même. Et cette vie dans les pensées est une forme d'hallucination collective que nous appelons normalité. Jésus voyait à travers cette hallucination. Quand les pharisiens lui montraient une pièce de monnaie avec l'effigie de César, demandant s'il devait payer des impôts, il voyait au-delà du piège politique. Il voyait la question plus profonde sur l'attachement, l'identification, la confusion entre ce qui est vraiment important et ce qui est superficiel. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une réponse parfaite qui vient de la perception directe, pas de l'analyse intellectuelle. Après environ 2 semaines de pratique quotidienne, quelque chose d'encore plus remarquable commence à se produire. Les synchronicités deviennent si fréquentes qu'elles ne peuvent plus être considérées comme de simples coïncidences. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et cette personne vous contacte le même jour. Vous avez besoin d'une information spécifique et elle apparaît de manière inattendue dans une conversation, un livre, une vidéo que vous tombez dessus par hasard. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Des coïncidences significatives qui ne peuvent pas être expliquées par la causalité conventionnelle. Mais pourquoi ces synchronicités augmentent-elles avec la pratique du silence? Qu'est-ce qui change dans votre fonctionnement? La réponse est fascinante et profonde. Quand votre mental est constamment agité, générant des pensées anxieuses, des plans, des inquiétudes, vous êtes comme une radio mal syntonisée qui capte beaucoup de statique et manque le signal clair. Le silence accorde votre réceptivité. Vous devenez plus sensible aux patterns subtils, aux connexions sous-jacentes, à ce que certains appellent le flux de l'univers. Mais c'est plus que de la simple réceptivité augmentée. Il y a quelque chose de plus mystérieux qui se passe. Quand vous êtes profondément ancré dans le silence intérieur, vous commencez à opérer depuis un niveau de réalité différent. Pas le niveau de la causalité linéaire, mais un niveau où tout est interconnecté, où le temps et l'espace fonctionnent différemment. Les physiciens quantiques parlent maintenant d'intrication. Comment des particules peuvent être instantanément connectées à travers de vastes distances. Les mystiques ont toujours su qu'il existe une interconnexion similaire à un niveau de conscience. Quand vous touchez le silence profond, vous touchez ce niveau d'interconnexion. Et depuis ce niveau, les synchronicités ne sont pas des coïncidences. Elles sont la façon normale dont les choses fonctionnent. Jésus opérait constamment depuis ce niveau. C'est pourquoi il semblait savoir des choses qu'il ne pouvait pas logiquement connaître. Quand il a rencontré la femme au puits et lui a dit tout sur sa vie sans l'avoir jamais vue auparavant, ce n'était pas de la télépathie miraculeuse. C'était la perception naturelle de quelqu'un qui est connecté au niveau profond de la réalité où toute information est accessible. Vous pourriez penser, mais je ne suis pas Jésus, je ne peux pas faire ces choses. C'est exactement le conditionnement que les institutions religieuses ont voulu installer en vous. Elles ont fait de Jésus une figure unique, spéciale, différente de vous, pour que vous ne réalisiez jamais que les mêmes capacités sont dormantes en vous. Mais Jésus lui-même a dit, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Et pourquoi dirait-il cela si ces capacités étaient réservées uniquement à lui? Il essayait de vous dire que l'état de conscience qu'il avait atteint est accessible à tous. Le silence est la clé qui ouvre cette porte. Après 3 semaines de pratique,
vous commencerez à remarquer quelque chose de profondément libérateur, une intuition claire qui émerge. Pas une intuition vague, floue, incertaine, mais une clarté directe, immédiate, sur ce qui est juste pour vous dans différentes situations. Cette intuition ne vient pas de votre mental rationnel, elle ne vient pas de l'analyse logique, elle émerge du silence, comme une connaissance qui était toujours là mais que vous ne pouviez pas entendre à travers le bruit mental. C'est ce que les traditions spirituelles appellent différents noms. La voix intérieure, l'esprit saint, la conscience supérieure. Mais ces termes mystiques obscurcissent parfois quelque chose de très simple et direct. C'est juste que quand votre mental se calme, vous avez accès à une intelligence qui transcende la pensée discursive. Une intelligence qui voit des patterns que le mental conscient ne peut pas saisir. Une intelligence qui sait, sans savoir comment elle sait. Avez-vous déjà eu une expérience où vous saviez quelque chose avec une certitude absolue, mais vous ne pouviez pas expliquer comment vous le saviez? Peut-être que vous saviez qu'il ne fallait pas prendre un certain vol, et plus tard, vous avez appris qu'il y avait eu un problème. Peut-être que vous saviez qu'une relation n'était pas bonne pour vous, même si sur le papier, tout semblait parfait. C'est votre intuition naturelle, elle est toujours là, mais vous ne l'entendez généralement pas parce que le bruit mental la couvre complètement. Le silence la rend audible, et quand vous commencez à l'entendre clairement, votre vie change radicalement. Les décisions qui vous paralysaient auparavant deviennent évidentes. Vous savez simplement quelle direction prendre, pas parce que vous avez fait une analyse exhaustive de tous les pour et les contre, mais parce qu'il y a une clarté directe qui émerge du silence. Cette clarté était la signature de Jésus. Il ne doutait jamais, il ne se perdait pas dans l'indécision, il savait et il agissait depuis ce savoir. Mais attention, cette intuition claire peut vous mettre en conflit avec les attentes sociales. Parfois, ce qui est juste pour vous ne correspond pas à ce que les autres pensent que vous devriez faire. Parfois, votre intuition vous guidera vers des chemins qui semblent illogiques, risqués, inconventionnels. C'est là que le courage devient nécessaire. Jésus avait ce courage. Quand son intuition lui disait de renverser les tables dans le temple, il ne s'est pas arrêté pour faire un calcul de risque politique. Quand il savait qu'il devait aller à Jérusalem, malgré le danger mortel évident, il y est allé. Il faisait confiance à cette guidance intérieure plus qu'à la prudence extérieure. Vous aussi, vous devrez faire ce choix. Allez-vous suivre votre intuition claire, même quand elle va à l'encontre de ce que tout le monde vous dit? Allez-vous faire confiance à cette voix intérieure, même quand elle vous guide vers l'inconnu? C'est terrifiant pour l'ego. L'ego veut la sécurité, la prévisibilité, l'approbation sociale. Mais l'âme, votre conscience véritable, veut l'authenticité, la croissance, l'expression de votre vérité unique. Le silence vous connecte à l'âme, pas à l'ego. Et suivre l'âme demande un type de courage que peu de gens possèdent. Maintenant, parlons de quelque chose que personne ne vous dit sur le chemin spirituel. Parlons du désapego émotionnel sain qui se développe naturellement avec la pratique du silence. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du détachement froid et insensible, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et précieux. Vous commencerez à remarquer que les drames qui vous consumaient complètement avant perdent leur intensité. Quelqu'un vous critique, et au lieu de la réaction automatique de défense ou de blessure, il y a un espace. Un espace où vous pouvez observer la critique sans vous identifier immédiatement avec elle. Un espace où vous pouvez choisir comment répondre au lieu de réagir automatiquement. Cet espace est révolutionnaire. Toute votre vie, vous avez probablement réagi automatiquement aux stimuli émotionnels. Quelqu'un vous insulte, vous vous sentez blessé. Quelqu'un vous complimente, vous vous sentez élevé. Quelqu'un vous rejette, vous vous sentez diminué. Votre état émotionnel était complètement dépendant des circonstances externes et des opinions des autres. Mais dans l'espace créé par le silence, quelque chose de différent devient possible. Vous observez les émotions qui surgissent sans être complètement emporté par elles. Vous voyez, ah, il y a de la colère qui surgit.
Mais vous n'êtes pas la colère. Vous êtes la conscience qui observe la colère. Cette distinction change tout. Quand vous êtes la colère, vous agissez depuis elle. Vous dites des choses que vous regrettez. Vous faites des choses destructrices. Mais quand vous êtes la conscience qui observe la colère, vous pouvez la laisser être là sans agir depuis elle. Vous pouvez sentir l'énergie de la colère dans votre corps, reconnaître son message, mais ne pas être contrôlé par elle. Jésus démontrait cet espace constamment. Même sur la croix, torturé physiquement et psychologiquement, il pouvait dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Comment est-ce possible ? Comment quelqu'un peut-il ne pas être consumé par la rage et le désir de vengeance dans une telle situation ? Parce qu'il n'était pas identifié avec l'expérience. Il était la présence témoin qui observait l'expérience. La douleur était là, les émotions étaient là, mais il y avait un espace infini de conscience dans lequel tout cela apparaissait. Et cet espace ne pouvait pas être blessé, ne pouvait pas être détruit, ne pouvait pas être diminué par aucune circonstance externe. C'est cet espace que le silence révèle en vous. Au début, vous ne l'expérimenterez que brièvement, dans des moments fugaces. Mais progressivement, cet espace devient votre perspective par défaut. Vous commencez à vivre depuis cette présence témoin plus souvent qu'auparavant. Et quand cela se produit, la vie devient simultanément plus légère et plus profonde. Plus légère parce que vous ne portez plus le poids de tous les drames émotionnels. Plus profonde parce que vous pouvez ressentir les émotions plus pleinement, sans en avoir peur, sans avoir besoin de les supprimer ou de les éviter. C'est un paradoxe que le mental ne peut pas comprendre. Comment pouvez-vous être moins affecté par les émotions tout en les ressentant plus pleinement? Mais c'est exactement ce qui se passe. Quand vous n'avez plus peur de vos émotions, quand vous n'avez plus besoin de les contrôler ou de les supprimer, vous pouvez les laisser traverser complètement. Et paradoxalement, elles passent beaucoup plus rapidement quand vous ne résistez pas. Après un mois de pratique quotidienne, vous remarquerez quelque chose d'encore plus profond, un changement dans votre relation avec le temps. Normalement, vous vivez soit dans le passé, regret, nostalgie, ressentiment, soit dans le futur, anxiété, planification, attente. Très rarement êtes-vous vraiment ici, maintenant, pleinement présent à ce moment. Mais le silence vous ancre dans le moment présent. Et quand vous êtes vraiment présent, le temps change sa qualité. Les moments deviennent plus riches, plus saturés d'expérience. Une heure de présence véritable contient plus de vie qu'une semaine de distraction mentale. C'est pourquoi Jésus pouvait accomplir tant en si peu de temps. Son ministère public n'a duré que 3 ans environ, mais l'impact était monumental. Comment ? Parce que chaque moment était vécu pleinement, chaque interaction était complète, chaque expérience était totale. Il n'était jamais à moitié présent, jamais perdu dans ses pensées pendant que quelqu'un lui parlait. Imaginez vivre comme ça. Imaginez être pleinement présent dans chaque conversation, complètement là pour chaque expérience, totalement ancré dans chaque moment. Ce n'est pas une fantaisie utopique, c'est l'état naturel de conscience qui émerge quand le mental s'apaise dans le silence. Et cet état change profondément vos relations. Les gens sentent quand vous êtes vraiment présent avec eux. Ils sentent la différence entre quelqu'un qui écoute distraitement en attendant son tour de parler et quelqu'un qui est vraiment là, vraiment ouvert, vraiment réceptif. C'est pourquoi les gens étaient si transformés par des rencontres avec Jésus. Ce n'était pas juste ses paroles. C'était sa présence totale. Quand il regardait quelqu'un, il le voyait vraiment, pas à travers le filtre des jugements, des catégories sociales, des préjugés. Il voyait l'être humain dans sa totalité, sa vulnérabilité, son potentiel. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est rare? Combien de fois dans votre vie avez-vous senti que quelqu'un vous voyait vraiment? Pas votre rôle social, pas votre apparence externe, pas votre performance, mais vous, votre essence, votre humanité profonde? Probablement très rarement, parce que la plupart des gens sont tellement perdus dans leurs propres pensées qu'ils ne voient jamais vraiment les autres. Ils projettent leurs attentes, leurs peurs, leurs désirs sur les autres, mais ils ne voient jamais vraiment qui est là. Le silence vous apprend à voir vraiment. Et quand vous commencez à voir vraiment les autres, vos relations se transforment. Les conflits superficiels perdent leur importance.
les connexions authentiques s'approfondissent. Vous attirez des gens différents dans votre vie, des gens qui valorisent aussi l'authenticité, la profondeur, la présence. Mais maintenant, parlons de l'ombre. Parlons de pourquoi la plupart des gens abandonnent la pratique avant qu'elle ne porte vraiment ses fruits. Parlons des obstacles réels qui vous feront probablement vouloir arrêter. Le premier obstacle est subtil mais puissant, l'ennui. Dans les premiers jours de pratique, il peut y avoir une nouveauté, une excitation. Mais après une semaine ou deux, quand la nouveauté s'estompe, l'ennui surgit. 5 minutes semblent interminables. Votre mental crie « Ceci est stupide, rien ne se passe, tu perds ton temps ». Cet ennui n'est pas accidentel, c'est une défense de l'ego. L'ego interprète le silence comme une menace existentielle, parce que c'est exactement ce qu'il est. Le silence dissout progressivement l'identification égoïque. Et l'ego fera tout pour vous faire arrêter avant que cette dissolution ne se produise. L'ennui est l'une de ses stratégies les plus efficaces. Dans une culture de stimulation constante, nous sommes devenus complètement intolérants à l'ennui. Dès que nous nous sentons un peu ennuyés, nous cherchons notre téléphone, allumons la télévision, cherchons n'importe quelle distraction. Mais qu'est-ce que l'ennui vraiment ? Ce n'est pas l'absence de stimulation, c'est le mental qui se confronte à lui-même en l'absence de distraction. C'est l'ego qui réalise qu'il n'y a rien à faire, personne à impressionner, aucun projet à accomplir. Et cela le terrifie. Si vous pouvez traverser l'ennui sans abandonner, quelque chose de remarquable se produit. L'ennui lui-même devient un objet de contemplation. Vous commencez à observer l'ennui avec curiosité. Qu'est-ce que cette sensation exactement? Où est-elle localisée dans le corps? Comment change-t-elle de moment en moment? Et quand vous observez l'ennui de cette façon, il se transforme. Il perd son pouvoir oppressif. Vous réalisez que c'est juste une sensation, une énergie dans le corps, pas quelque chose qui doit être évité à tout prix. Jésus a dû faire face à l'ennui extrême pendant ces 40 jours dans le désert. Jour après jour de rien, pas de stimulation, pas d'interaction, pas de divertissement. Comment a-t-il survécu psychologiquement? En ne résistant pas à l'ennui, en l'acceptant complètement, en le laissant être là, en découvrant qu'au-delà de l'ennui se trouve quelque chose de beaucoup plus intéressant, la richesse infinie du moment présent. Le deuxième obstacle majeur est ce que j'appelle le lever du plancher du sous-sol psychologique. Quand vous commencez à vous asseoir dans le silence, tout ce que vous avez supprimé commence à remonter. Des émotions que vous avez refoulées pendant des années, des souvenirs que vous avez enterrés, des peurs que vous avez évitées, des douleurs que vous avez niées. C'est profondément inconfortable. Vous vous asseyez pour 5 minutes de paix et à la place, vous êtes submergé par l'anxiété, la tristesse, la colère, la honte. Votre premier réflexe est de vous dire « Cette pratique me rend pire, pas meilleur. Je me sentais mieux avant de commencer. » Mais ce n'est pas que la pratique vous rend pire. C'est qu'elle révèle ce qui était déjà là, mais que vous réussissiez à éviter à travers la distraction constante. Toutes ces émotions supprimées consommaient votre énergie vitale dans les coulisses. Elles influençaient votre comportement de manière que vous ne reconnaissiez même pas. Le silence les amène à la lumière de la conscience. Et oui, c'est douloureux. C'est comme nettoyer une plaie infectée. Ça fait mal, mais c'est nécessaire pour la guérison. Si vous fuyez maintenant, ces émotions retourneront dans l'ombre, continuant à influencer votre vie de manière inconsciente. Mais si vous restez, si vous permettez à ces émotions d'être là dans la lumière de la conscience, sans jugement, quelque chose de miraculeux se produit. Elles commencent à se libérer, pas instantanément, pas facilement, mais progressivement. L'énergie qu'elles contenaient devient disponible pour vous. Vous vous sentez plus léger, plus libre, plus vivant. Jésus a dû faire face à ses propres démons intérieurs dans le désert. Les tentations n'étaient pas juste des tests externes. C'étaient les aspects de lui-même qu'il devait intégrer, les désirs de pouvoir, de reconnaissance, de sécurité. En les confrontant consciemment dans le silence, en ne les réprimant pas, mais en ne s'identifiant pas non plus avec eux, il les a transcendés. Vous devrez faire le même voyage.
tous les aspects de vous-même que vous avez rejetés, toutes les parties de vous que vous avez jugées inacceptables, tous les désirs que vous avez considérés comme honteux, ils doivent être rencontrés, acceptés, intégrés dans la lumière de la conscience. C'est un processus alchimique. Vous ne détruisez pas ces aspects de vous-même. Vous les transformez en les acceptant pleinement. La rage devient passion dirigée. La peur devient prudence sage, le désir devient motivation créative. Mais cette transformation n'est possible que si vous restez présent avec ces énergies dans le silence. Le troisième obstacle est peut-être le plus insidieux, le perfectionnisme spirituel. Vous commencez à vous juger pour ne pas méditer correctement. Vous vous comparez à des images idéalisées de maîtres spirituels, assis en parfaite béatitude. Vous vous critiquez pour chaque pensée qui surgit, pour chaque moment d'agitation. Ce perfectionnisme est encore une autre ruse de l'ego. Il transforme une pratique de libération en une nouvelle forme de prison. Vous remplacez « je ne suis pas assez bon dans ma carrière » par « je ne suis pas assez bon dans ma méditation ». Même contenu, nouveau contexte. La vérité est qu'il n'y a pas de méditation parfaite. Il n'y a que votre expérience de ce moment, exactement comme elle est. Si votre mental est agité, c'est votre réalité en ce moment. Si vous êtes distrait, c'est ce qui est. Si vous vous sentez frustré, cette frustration est votre objet de contemplation. Jésus n'était pas parfait dans le sens du perfectionnisme. Il était complet dans son humanité. Il ressentait la colère, l'angoisse, la frustration. Dans le jardin de Gethsémani, il était si angoissé qu'il suait du sang. Il priait pour que cette coupe passe loin de lui. Ce n'était pas la sérénité parfaite d'un saint de carte postale. Mais voici ce qui le rendait extraordinaire. Il ne rejetait aucune de ses expériences. Il ne se jugeait pas pour ressentir l'angoisse. Il la ressentait pleinement, l'exprimait honnêtement, et puis revenait à l'acceptation, non pas ma volonté, mais la tienne. Acceptation totale de ce qui est. C'est la vraie pratique spirituelle. Pas la perfection sans faille, mais l'acceptation radicale de votre humanité imparfaite. Chaque fois que vous revenez au silence après avoir été perdu dans les pensées, ce n'est pas un échec, c'est la pratique. Le retour est la pratique. Après 6 semaines de pratique quotidienne fidèle, quelque chose de fondamental commence à changer. Ce n'est pas que vous avez des expériences extraordinaires pendant vos 5 minutes de silence, bien que cela puisse arriver. C'est que le silence commence à déborder dans le reste de votre vie. Vous êtes dans une conversation tendue et soudain, il y a cet espace. Un espace où vous pouvez respirer, observer, choisir votre réponse au lieu de réagir automatiquement. Vous êtes coincé dans le trafic et au lieu de l'irritation habituelle, il y a une acceptation paisible. Vous recevez une mauvaise nouvelle et avant que l'anxiété ne vous submerge, il y a un moment de présence stable. Ce sont les premiers signes que la pratique s'enracine profondément. Le silence n'est plus quelque chose que vous faites pendant 5 minutes le matin. C'est en train de devenir qui vous êtes. Votre identité se déplace subtilement de la personne anxieuse, réactive, dominée par les pensées, vers la présence calme qui observe tout cela. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Le silence n'était pas quelque chose qu'il pratiquait, c'était sa nature fondamentale. Il opérait depuis cet espace de présence témoin en permanence. C'est pourquoi il pouvait dormir paisiblement dans un bateau pendant une tempête, pas parce qu'il était inconscient du danger, mais parce qu'il était ancré dans une dimension de l'être qui ne peut pas être menacée par les circonstances externes. Vos amis et votre famille commenceront à remarquer le changement en vous. Ils ne pourront peut-être pas identifier exactement ce qui est différent, mais ils sentiront quelque chose. Vous êtes plus présent, moins réactif, plus paisible. Il y a une qualité de votre attention quand ils vous parlent qui n'était pas là avant. Certains seront attirés par ce changement. Ils se sentiront bien en votre présence sans savoir pourquoi. D'autres seront mal à l'aise. Vous ne jouez plus les jeux habituels. Vous ne vous plaignez plus autant. Vous n'êtes plus aussi facilement entraîné dans les drames. Et cela perturbe la dynamique établie. C'est un moment critique. Vous devrez décider si vous allez continuer à grandir, même si cela signifie perdre certaines relations qui étaient basées sur les patterns anciens. Jésus a dû faire ce choix. Sa propre famille pensait qu'il était fou.
Ses amis d'enfance ne pouvaient pas comprendre sa transformation. Mais il n'a pas arrêté sa croissance pour maintenir le confort des autres. Il savait que rester fidèle à sa vérité intérieure était plus important que de maintenir des relations basées sur une fausse version de lui-même. Et paradoxalement, cette authenticité totale lui a permis de créer des connexions beaucoup plus profondes avec ceux qui étaient prêts à le rencontrer à ce niveau. Vous découvrirez la même chose. Certaines relations tomberont naturellement, d'autres se transformeront et s'approfondiront. Et de nouvelles relations entreront dans votre vie, des personnes qui vibrent à votre nouvelle fréquence, qui valorisent la présence, l'authenticité, la conscience. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que personne d'autre ne vous dira. Le silence n'est pas sûr, pas dans le sens physique, mais dans le sens psychologique et social. Quand vous commencez vraiment à vous éveiller, vous devenez une menace. Pas une menace violente, pas une menace agressive, mais une menace pour les systèmes qui dépendent de votre somnambulisme. Une menace pour les structures de pouvoir qui ont besoin de votre peur et de votre insécurité pour vous contrôler. Une menace pour les industries qui profitent de votre sentiment d'inadéquation. Une personne éveillée ne peut pas être vendue la solution du bonheur dans une bouteille. Une personne consciente ne peut pas être manipulée par la peur en propagande politique. Une personne ancrée dans le silence intérieur ne peut pas être convaincue qu'elle a besoin de toutes ces choses externes pour être complète. C'est pourquoi Jésus devait être éliminé, non pas parce qu'il était violent ou dangereux dans le sens conventionnel, mais parce qu'il représentait une libération totale du contrôle externe. Il montrait que le pouvoir véritable vient de l'intérieur, que la paix ne dépend d'aucune circonstance, que la joie est votre nature fondamentale quand toutes les couches de conditionnement sont enlevées. Si ce message se répandait largement, si les gens réalisaient vraiment qu'ils n'ont besoin d'aucun système externe pour être complets, que se passerait-il avec toutes les structures de pouvoir? Elles s'effondreraient, pas par révolution violente, mais simplement par obsolescence. Les gens cesseraient de participer aux jeux de pouvoir, aux hiérarchies artificielles, aux systèmes de contrôle. C'est pourquoi ce message doit être supprimé encore et encore à travers l'histoire. Ce n'est pas une conspiration consciente, orchestrée par des méchants dans une pièce sombre. C'est plus subtil que ça. Les systèmes se protègent eux-mêmes naturellement en marginalisant, en ridiculisant ou en récupérant tout ce qui menace leur existence. Regardez ce qui est arrivé au message de Jésus. En quelques siècles, il a été transformé en exactement ce contre quoi il se rebellait. Une religion hiérarchique avec des prêtres, des dogmes, des rituels, des médiateurs nécessaires entre vous et le divin. L'enseignement original de libération a été transformé en un nouveau système de contrôle. Ce même processus se produit avec toutes les vraies pratiques d'éveil. Elles sont soit ignorées, soit ridiculisées, soit, et c'est le plus insidieux, commercialisées et vidées de leur substance transformatrice. La méditation devient une technique de productivité pour les entrepreneurs. Le yoga devient un exercice physique pour des corps parfaits. Le silence devient une méthode de relaxation pour mieux fonctionner dans le système. Mais le vrai silence, le silence que Jésus pratiquait, n'est pas pour votre confort. Il est pour votre libération. Et la libération n'est pas confortable. Elle détruit qui vous pensiez être pour révéler qui vous êtes vraiment. Elle démantèle toutes vos identités construites, toutes vos défenses psychologiques, toutes vos stratégies de survie égoïques. Êtes-vous prêt pour cela? Vraiment prêt? Pas intellectuellement excité par l'idée, mais vraiment prêt à traverser la mort psychologique que l'éveil exige. La plupart des gens ne le sont pas, et c'est correct. Il n'y a pas de jugement en cela. Le timing est différent pour chaque personne. Mais si vous sentez l'appel, si quelque chose en vous résonne avec ce message, alors ne l'ignorez pas. Cet appel ne vient pas de l'extérieur. Il vient de votre propre conscience véritable qui sait qu'il est temps de se réveiller. Le silence vous attend. Il a toujours attendu, patient, intemporel, toujours disponible. Les 5 minutes que vous investissez chaque matin sont les 5 minutes les plus importantes de votre journée. Pas parce qu'elles vous rendent plus productif, plus heureux, plus réussi dans le sens conventionnel, mais parce qu'elles vous ramènent à vous-même.
à votre nature essentielle, à ce que vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être, à la conscience pure qui a toujours été là, observant silencieusement derrière toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les expériences. C'est ce que Jésus a découvert dans le désert. C'est ce que tous les éveillés à travers l'histoire ont découvert. Et maintenant, c'est votre tour. Le portail est ouvert. La pratique est simple. L'engagement est de 5 minutes par jour. La transformation est totale. Demain matin, avant tout le reste, 5 minutes de silence, pas de négociation, pas d'excuses, juste vous et le silence. Et dans ce silence, tout ce que vous avez toujours cherché. Nous voici maintenant au seuil de quelque chose de dangereux, quelque chose que vous ne pourrez pas désapprendre une fois que vous l'aurez compris. Si ce qui vient maintenant résonne avec votre âme, si vous voulez continuer à recevoir des vérités qui changent réellement votre existence, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Activez toutes les notifications. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous ceci en ce moment? Quelle heure est-il là où vous êtes? Je veux savoir jusqu'où cette vérité voyage dans le monde. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir ce message à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Parlons maintenant de ce dont personne ne parle. Le vrai danger de cette pratique, pas le danger imaginaire que les institutions religieuses ont inventé pour vous faire peur, mais le danger réel, authentique, que représente une personne véritablement éveillée. Vous allez devenir inconvénient, profondément, irrémédiablement inconvénient, pour votre famille, pour vos amis, pour votre employeur. Pour la société elle-même. Pourquoi? Parce que vous ne jouerez plus les jeux que tout le monde joue sans même savoir qu'il les joue. Pensez-vous que c'est une exagération? Pensez-vous que je dramatise? Alors réfléchissez à ceci. Combien de vos relations actuelles sont basées sur une version de vous qui n'est pas authentique? Combien de vos amitiés existent parce que vous vous plaignez ensemble, parce que vous partagez les mêmes peurs, parce que vous validez mutuellement vos limitations? Quand vous commencez à vous éveiller, quand le silence commence à transformer votre être profond, vous ne pouvez plus participer à ces danses familières. Quelqu'un se plaint du monde, et au lieu de vous joindre au cœur habituel, il y a un silence en vous. Pas un silence de jugement, mais un silence de perspectives différentes. Vous voyez que la plainte est juste une autre forme de résistance à ce qui est, une autre façon de l'ego de maintenir son identité de victime. Et les gens le sentent. Ils ne peuvent pas articuler exactement ce qui a changé, mais ils savent que quelque chose est différent. Vous n'êtes plus le complice fiable de leur drame. Vous n'alimentez plus leurs histoires de souffrance. Et cela les met profondément mal à l'aise. Jésus a expérimenté cela de manière extrême. Sa propre famille pensait qu'il avait perdu la tête. Les évangiles nous racontent que ses frères et sa mère sont venus pour le ramener à la maison, convaincus qu'il était devenu fou. Imaginez cela. Les personnes qui vous connaissent depuis votre naissance, qui ont partagé votre enfance, qui devraient vous comprendre le mieux, ce sont elles qui pensent que vous êtes devenu insensé. Pourquoi? Parce qu'il ne correspondait plus aux attentes qu'ils avaient de lui. Il n'était plus le charpentier prévisible de Nazareth. Il parlait de royaumes invisibles, de transformations intérieures, de vérités qui mettaient en question tout ce que tout le monde prenait pour acquis. Pour sa famille, c'était de la folie. Reviens à la normalité, reprends ton travail, arrête ces absurdités. Mais pouvait-il revenir en arrière? Pouvez-vous fermer vos yeux une fois qu'ils se sont vraiment ouverts? C'est comme si vous aviez vécu toute votre vie dans une pièce sombre et soudain quelqu'un allume la lumière. Pouvez-vous prétendre que vous ne voyez pas? Pouvez-vous retourner volontairement dans l'obscurité pour le confort de ceux qui préfèrent ne pas voir? C'est le premier prix de l'éveil. La solitude de voir ce que les autres ne voient pas encore. Ce n'est pas de l'élitisme spirituel, ce n'est pas de la supériorité, c'est juste la réalité d'être à une fréquence différente. Quand vous syntonisez une station de radio différente, vous n'entendez plus la même musique que tout le monde autour de vous. Cette solitude peut être déchirante. Vous regardez les gens que vous aimez se débattre avec des problèmes qui n'existent que dans leurs pensées. Vous les voyez souffrir inutilement, s'identifier à des histoires qui ne sont pas vraies.
poursuivre des choses qui ne les satisferont jamais. Et vous ne pouvez pas les sauver. Vous ne pouvez pas les forcer à voir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être une présence différente dans leur vie, une possibilité vivante qu'ils remarqueront peut-être un jour. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il voyait la destruction à venir. Il voyait comment l'attachement des gens à leurs croyances rigides les mènerait à la catastrophe. Et il ne pouvait rien faire d'autre que d'offrir une voix différente à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Mais la plupart n'avaient pas d'oreilles pour entendre. Ils étaient trop investis dans leurs identités, leurs positions, leurs certitudes. Votre deuxième inconvénient sera pour les structures de pouvoir. Pas nécessairement les gouvernements ou les grandes institutions, bien que cela puisse aussi se produire, mais les microstructures de pouvoir dans votre vie quotidienne. Votre patron qui dépend de votre insécurité pour vous manipuler. Vos amis qui utilisent la culpabilité pour contrôler votre comportement. Les membres de votre famille qui utilisent l'obligation et la tradition pour maintenir leur influence sur vos choix. Une personne ancrée dans le silence intérieur ne peut pas être manipulée par ces tactiques. Pas parce qu'elle devient insensible ou rebelle, mais parce qu'elle voit clairement à travers elle. Quand quelqu'un essaie de vous culpabiliser et que vous êtes présent dans le silence, vous voyez exactement ce qui se passe. Vous voyez la peur sous-jacente de cette personne. Vous voyez le pattern de contrôle. Et vous ne mordez pas à l'hameçon. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou insensible. Au contraire, vous pouvez répondre avec compassion authentique plutôt que de réagir depuis la culpabilité. Mais la personne qui essaie de vous manipuler sentira que son pouvoir habituel ne fonctionne plus. Et cela créera de la friction. Les prêtres du Sanhédrin ont ressenti exactement cela avec Jésus. Ils avaient des siècles d'expérience dans l'exercice de l'autorité religieuse. Ils savaient comment invoquer la tradition, comment citer les Écritures, comment utiliser la peur du blasphème pour contrôler les gens. Mais rien de cela ne fonctionnait avec Jésus. Quand ils l'ont confronté avec des questions pièges, essayant de le faire dire quelque chose qu'il pourrait utiliser contre lui, il voyait à travers leur jeu. Ces réponses étaient tellement habiles, tellement ancrées dans une vision plus profonde, qu'ils ne pouvaient rien attraper, et cela les rendait furieux, parce que leur pouvoir dépendait de la capacité de contrôler le discours, de définir ce qui était acceptable ou blasphématoire. Jésus opérait depuis un espace où leur définition n'avait aucun pouvoir. Vous expérimenterez des versions plus petites de cela. Un collègue essaie de vous entraîner dans des commérages de bureau et vous restez simplement présent, sans participer. Votre famille essaie de vous faire sentir mal pour des choix de vie qui ne correspondent pas à leurs attentes et vous restez aimant mais non affecté. Un ami essaie de vous convaincre de quelque chose en utilisant la pression sociale et vous restez ancré dans votre propre clarté intérieure. Ces personnes ne comprendront pas pourquoi leurs tactiques habituelles ne marchent plus. Elles pourraient vous accuser d'être changé, distant, moins amical, et d'une certaine manière, elles ont raison. Vous avez changé. Vous n'êtes plus disponible pour les patterns dysfonctionnels. Vous n'êtes plus un participant consentant dans les jeux de pouvoir. Mais voici ce qui est profond. Ce n'est pas que vous rejetez ces personnes, c'est que vous les aimez d'une manière différente. D'une manière qui ne nourrit pas leur dysfonctionnement, d'une manière qui parfois les met tellement mal à l'aise qu'elles doivent soit évoluer, soit s'éloigner. Jésus aimait les pharisiens. Même quand il les appelait « sépulcres blanchis », ce n'était pas de la haine. C'était de la vérité prononcée avec l'intention de les réveiller. Il pouvait voir leur souffrance, l'emprisonnement de leur propre système rigide. Mais il ne pouvait pas prétendre ne pas voir. Ils ne pouvaient pas participer à l'illusion pour leur confort. Votre troisième inconvénient sera pour vous-même, pour l'identité que vous avez construite au fil des années. Chaque histoire que vous vous êtes raconté sur qui vous êtes, chaque croyance sur vos limitations, chaque pattern familier de pensée et de comportement, tout cela sera remis en question par le silence. C'est terrifiant, vraiment, profondément terrifiant, parce que qui êtes-vous sans ces histoires? Pensez. Si vous n'êtes pas la personne anxieuse, l'artiste incompris, la victime de circonstances, le perfectionniste, le rebelle, qui êtes-vous? Le silence vous force à faire face à cette question. Et dans un premier temps, la réponse peut sembler être rien.
Un vide effrayant où il n'y a pas d'identité solide, pas de personnalité cohérente, pas de moi sur lequel s'appuyer. C'est ce que les mystiques appellent la nuit obscure de l'âme, ce moment où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même s'effondre. Jésus est passé par là dans le désert. 40 jours de confrontation avec le vide. 40 jours où toutes ces identités, fils de Marie et Joseph, charpentiers de Nazareth, juifs pieux, ont été dépouillés. Et dans ce dépouillement, qu'est-ce qui est resté? La conscience pure, la présence sans forme, ce qu'il appelait « je suis ». Pas « je suis ceci ou cela », mais simplement « je suis ». L'être sans attribut, l'existence sans définition, la vie elle-même avant qu'elle ne soit canalisée dans une identité particulière. C'est à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant parce que l'ego meurt dans ce processus. Libérateur parce que ce qui émerge est tellement plus vaste, tellement plus libre, tellement plus vivant que n'importe quelle identité construite. Mais la plupart des gens ne vont jamais là. Ils sentent les premiers tremblements de ce processus de dissolution et ils reculent. Ils arrêtent la pratique. Ils se replongent dans les distractions. Ils reconstruisent les murs de l'identité aussi vite que le silence commence à les démanteler. Et c'est compréhensible. Pourquoi quelqu'un choisirait-il volontairement la mort psychologique? Pourquoi quelqu'un permettrait-il à tout ce qu'il pense être de se dissoudre dans le silence? Parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Quelque chose que les mots ne peuvent pas vraiment capturer, mais que chaque mystique à travers l'histoire a essayé de décrire. Une liberté totale, une paix qui ne dépend d'absolument rien, une joie qui jaillit spontanément sans raison, un amour qui englobe tout sans discrimination. Ce ne sont pas des expériences émotionnelles temporaires, c'est votre nature fondamentale, une fois que toutes les couches de conditionnement sont enlevées. Mais pour atteindre cela, vous devez être prêt à mourir psychologiquement, encore et encore. Chaque identification que vous découvrez doit être vue, acceptée et relâchée dans le silence. C'est un processus continu, pas un événement unique. C'est pourquoi Jésus disait « Prenez votre croix chaque jour, pas une fois, mais chaque jour ». La mort psychologique à l'identification égoïque est une pratique quotidienne. Êtes-vous prêt pour cela? Est-ce que la promesse de liberté authentique vaut le prix de tout ce que vous pensez être? Seulement vous pouvez répondre à cette question. Mais sachez ceci, si vous commencez vraiment ce voyage, il n'y a pas de retour en arrière confortable. Vous pouvez essayer de retourner dans l'ignorance, mais vous ne pouvez jamais vraiment oublier ce que vous avez vu. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand vous persistez malgré tous ces obstacles, quand vous continuez à vous asseoir dans le silence, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Quand vous traversez l'ennui, les émotions difficiles, la dissolution de l'identité et que vous continuez quand même. Quelque chose de remarquable commence à émerger. Ce n'est pas une expérience spectaculaire que vous pouvez pointer et dire « Voilà, je suis éveillé maintenant ». C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que ça. C'est un changement dans votre être fondamental, dans la façon dont vous habitez l'existence elle-même. Vous commencez à vivre de plus en plus depuis un espace de témoin conscient. Pas tout le temps. Personne ne vit depuis cet espace continuellement, pas même les maîtres les plus réalisés. Mais de plus en plus souvent, vous vous trouvez observant votre expérience depuis un espace de pure conscience, plutôt que d'être complètement identifié avec elle. Dans cet espace, les problèmes qui vous auraient complètement submergé auparavant perdent leur intensité écrasante. Pas parce qu'ils ne sont plus importants, mais parce que vous les voyez dans un contexte plus large. Vous voyez qu'ils sont des événements qui se produisent dans la conscience, pas des menaces à votre être essentiel. Cette perspective change tout. Un conflit relationnel qui aurait déclenché des jours d'anxiété devient quelque chose que vous pouvez aborder avec clarté et compassion. Une perte financière qui aurait créé une panique existentielle devient un événement que vous pouvez naviguer avec équanimité. Une critique qui aurait blessé profondément votre ego devient simplement une information que vous pouvez considérer objectivement. Est-ce que cela signifie que vous devenez froid ou insensible? Absolument pas. En fait, c'est l'opposé.
Quand vous n'êtes plus submergé par vos propres réactions émotionnelles, vous pouvez vraiment être présent avec les émotions des autres. Vous pouvez tenir l'espace pour leurs souffrances sans être entraîné dans le drame. Vous pouvez offrir une compassion authentique plutôt qu'une sympathie qui est vraiment juste votre propre peur projetée. Jésus démontrait cela parfaitement. Quand il rencontrait quelqu'un en souffrance, il ne se perdait pas dans sa propre détresse émotionnelle à propos de leur situation. Il restait ancré dans la présence claire, et depuis cet espace, il pouvait vraiment voir ce dont la personne avait besoin. Parfois, c'était la guérison physique, parfois, c'était le pardon, parfois, c'était juste d'être vraiment vu et reconnu. Il pouvait discerner parce qu'il n'était pas embrouillé dans ses propres patterns réactifs. La clarté vient du silence. La sagesse vient de l'espace témoin. La compassion authentique émerge quand vous n'êtes plus prisonnier de votre propre souffrance non résolue. Après plusieurs mois de pratique fidèle, vous remarquerez également que votre relation avec le désir change fondamentalement. Ce n'est pas que vous ne voulez plus rien, c'est que vos désirs ne vous possèdent plus. Il y a de l'espace entre vous et le désir. Vous pouvez observer le désir, le reconnaître et choisir consciemment comment répondre plutôt que de réagir compulsivement. C'est révolutionnaire. La plupart des gens vivent toute leur vie dominés par des désirs inconscients. Le désir de reconnaissance, le désir de sécurité, le désir de plaisir, le désir d'éviter l'inconfort. Ces désirs dirigent leurs choix, leurs relations, leur vie entière, et ils n'en sont même pas conscients. Le silence illumine ces désirs, il les amène à la lumière de la conscience où ils peuvent être vus clairement. Et quand vous pouvez voir un désir clairement, sans jugement, quelque chose de magique se produit. Le désir perd son urgence compulsive. Il devient juste une énergie que vous pouvez reconnaître et avec laquelle vous pouvez travailler consciemment. Les tentations de Jésus dans le désert n'étaient pas des tests imposés par une force externe. C'était le processus de devenir conscient de ses propres désirs sous-jacents, le désir de pouvoir, de sécurité, de validation, et de choisir consciemment de ne pas être dirigé par eux. Il n'a pas réprimé ses désirs, il les a vus clairement et a choisi de ne pas s'identifier avec eux. Vous pouvez faire la même chose, pas en devenant ascétique et en niant tous les désirs, mais en devenant tellement conscient de vos désirs que vous n'êtes plus leur esclave. Vous pouvez choisir lesquels honorer et lesquels laisser passer. Vous pouvez discerner quels désirs viennent de votre essence authentique et lesquels sont juste des patterns conditionnés. Cette liberté par rapport aux désirs compulsifs change radicalement votre relation avec le monde de la consommation. Les publicités qui vous auraient séduit auparavant deviennent transparentes. Vous voyez exactement ce qu'elles essaient de manipuler en vous. Les modes culturels qui vous auraient fait sentir que vous deviez suivre perdent leur emprise. Vous devenez beaucoup plus difficile à vendre. Et cela, encore une fois, vous rend inconvénient pour le système économique qui dépend de votre insatisfaction chronique, de votre sentiment constant d'inadéquation, de votre croyance que le bonheur se trouve dans le prochain achat, la prochaine mise à niveau, le prochain produit. Une personne qui a trouvé la paix dans le silence ne peut pas être vendue la paix dans une bouteille. Une personne qui a découvert la plénitude en elle-même ne peut pas être convaincue qu'elle a besoin de 1000 choses externes pour être complète. C'est une menace directe au modèle économique de la société de consommation. Jésus n'avait rien, littéralement rien. Pas de maison, pas de possession significative, pas de sécurité matérielle. Et pourtant, il était complètement libre. Cette liberté était plus menaçante pour le système que n'importe quelle rébellion violente, parce qu'elle démontrait qu'un être humain peut être totalement heureux, paisible et puissant, sans participer au jeu de pouvoir, d'accumulation et de statut. Maintenant, après 6 mois à 1 an de pratique quotidienne assidue, quelque chose d'encore plus profond commence à se stabiliser. Vous commencez à avoir des expériences de ce que certains appellent l'unité cosmique ou la conscience non duelle. Des moments où la séparation entre vous et tout le reste s'effondre complètement. Au début, ces moments sont fugaces. Quelques secondes où vous regardez un arbre et il n'y a plus de vous regardant l'arbre. Il y a juste la vision elle-même, la perception pure, sans sujet et objet.
Quelques instants où vous écoutez de la musique et il n'y a plus d'écouteurs et de musique, il y a juste le son se produisant dans la conscience. Ces aperçus sont profondément transformateurs, même s'ils ne durent que quelques secondes. Ils vous montrent directement, expérientiellement, que la séparation que vous avez toujours prise pour acquise est une construction mentale, pas la réalité ultime. La réalité ultime est une conscience unifiée dans laquelle toutes les expériences surgissent. C'est ce que Jésus essayait de transmettre quand il disait « Le Père et moi, nous sommes un ». Et pas qu'il était spécialement privilégié, mais qu'il avait réalisé l'unité fondamentale de toute existence. Quand il disait « Avant qu'Abraham fût, je suis », il parlait depuis cet espace de conscience intemporelle qui est le fondement de toute expérience. Les autorités religieuses ont compris ces paroles comme du blasphème. Comment cet homme peut-il prétendre être un avec Dieu? Comment peut-il prétendre exister avant Abraham? Mais Jésus n'affirmait pas une identité personnelle spéciale. Il pointait vers la conscience pure qui est votre nature fondamentale, et la mienne et celle de tous les êtres. Quand vous avez même un bref aperçu de cette conscience unitaire, cela change votre compréhension de tout. Vous réalisez que la compassion n'est pas un impératif moral imposé de l'extérieur. C'est la réponse naturelle quand vous voyez que l'autre n'est pas vraiment séparé de vous. Faire du mal à un autre, c'est se faire du mal à soi-même. Aider un autre, c'est s'aider soi-même. Pas métaphoriquement, mais littéralement, au niveau de la conscience unitaire. Est-ce que cela semble trop mystique, trop ésotérique? C'est parce que nous essayons d'utiliser des mots pour décrire quelque chose qui transcende complètement le langage. Les mots créent des divisions, sujet et objet, vous et moi, intérieur et extérieur. Mais l'expérience dont nous parlons est précisément l'effondrement de toutes ces divisions. Vous ne pouvez pas le comprendre intellectuellement, vous ne pouvez le savoir qu'expérientiellement, et le silence est la porte vers cette expérience. Plus vous vous enfoncez dans le silence, plus ces moments d'unité deviennent fréquents et prolongés. Jusqu'à ce qu'éventuellement, pour quelques êtres rares, cette conscience unitaire devienne l'état de base plutôt que l'exception fugace. Jésus semble avoir vécu depuis cet état en permanence. C'est pourquoi il pouvait voir au-delà des apparences superficielles. Il voyait l'essence divine en chaque personne, même les prostituées, même les collecteurs d'impôts, même ceux que la société considérait comme pécheurs et impurs. Parce qu'au niveau de la conscience unitaire, il n'y a pas de séparation en pur et impur, saint et pécheur. Il y a juste la conscience unique, exprimant elle-même à travers des formes infiniment diverses. Et maintenant, parlons du prix ultime que vous pourriez payer, pas la mort physique, bien que pour Jésus, cela en faisait partie, mais quelque chose de potentiellement plus difficile. Devenir un pont entre deux mondes. Vivre avec un pied dans la conscience éveillée et l'autre dans le monde ordinaire. Porter la solitude de voir ce que peu voient, tout en continuant à fonctionner dans une société qui opère depuis un niveau de conscience complètement différent. C'est épuisant, vraiment épuisant. Vous ne pouvez pas parler de votre expérience réelle avec la plupart des gens parce que vous sonnez fou. Vous ne pouvez pas vivre complètement depuis l'état éveillé parce que vous devez encore payer vos factures, naviguer les systèmes bureaucratiques, interagir avec des gens qui ne comprennent rien de ce que vous avez découvert. Jésus a vécu cette tension constamment. Il était dans le monde, mais pas du monde. Il pouvait interagir avec les structures sociales, parler aux collecteurs d'impôts, manger avec les pêcheurs, mais il n'était jamais complètement de ce monde. Il opérait toujours depuis une dimension différente de réalité. Cette position de pont est inconfortable. Vous ne vous sentez plus vraiment chez vous, nulle part. Pas avec les gens ordinaires qui sont complètement identifiés avec l'ego. Pas avec les chercheurs spirituels qui sont encore attachés à des concepts et des croyances. Vous êtes quelque part entre les deux. Et cet espace intermédiaire est solitaire. Mais c'est aussi sacré. C'est dans cet espace que la vraie transformation peut se produire. Vous devenez un pont que les autres peuvent traverser quand ils sont prêts. Votre simple présence, vivant depuis une fréquence différente, tout en restant engagé dans le monde, offre une possibilité que les autres pourraient ne jamais rencontrer autrement.
Jésus n'a pas fui dans une grotte pour méditer en isolation. Il est resté engagé, présent, actif dans le monde, malgré la tension. C'était son sacrifice. Pas juste la crucifixion finale, mais les 3 années quotidiennes d'être totalement présent avec l'humanité dans toute sa souffrance, sa confusion, sa violence, tout en maintenant son ancrage dans une conscience plus élevée. Pouvez-vous faire cela? Pouvez-vous porter cette tension? Parce que c'est ce qui vous attend si vous allez vraiment au bout de cette pratique. Vous ne serez pas enlevé dans les nuages de la béatitude éternelle. Vous serez ici, maintenant, plus présent que jamais, mais voyant tout depuis une perspective radicalement différente. Et il y aura des moments où vous vous demanderez si l'éveil en vaut la peine. Des moments où la solitude sera si intense que vous souhaiterez pouvoir retourner dans l'ignorance confortable. Des moments où vous enviez ceux qui vivent encore dans l'illusion collective, parce qu'au moins, ils ont de la compagnie. Ces moments sont la vraie nuit obscure, pas la dissolution initiale de l'ego, mais cette solitude profonde de l'éveil stabilisé. Personne ne vous dit cela dans les livres spirituels. Ils vous parlent de la félicité, de la paix, de la liberté. Tout cela est vrai. Mais ils omettent souvent de mentionner la solitude sacrée qui vient avec la vision claire. Jésus a ressenti cela dans le jardin de Gethsémani. Il a demandé à ses disciples les plus proches de rester éveillés avec lui pendant qu'il priait dans son angoisse. Mais ils se sont endormis. 3 fois, il est revenu et les a trouvés endormis. Il était seul avec sa conscience de ce qui allait arriver, seul avec la décision de continuer ou de fuir, seul avec le poids de sa mission. Ne pouviez-vous pas rester éveillé une seule heure avec moi? Ce n'était pas juste un reproche. C'était l'expression de la solitude profonde de quelqu'un qui est complètement éveillé dans un monde de gens qui dorment encore. Vous ressentirez cela aussi, à votre échelle. Vous voudrez partager vos aperçus, vos découvertes, vos transformations. Mais la plupart du temps, les gens ne pourront pas vous suivre. Ils s'endormiront métaphoriquement pendant que vous essayez de communiquer quelque chose d'important. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas de vous, mais parce qu'ils ne sont pas encore à ce niveau de conscience. Ils ne peuvent pas rester éveillés dans cet espace avec vous. Et vous devrez faire la paix avec cela. Vous devrez apprendre à porter votre réveil seul, tout en restant connecté et aimant envers ceux qui dorment encore. C'est l'équilibre délicat, la danse subtile de l'éveil authentique. Mais voici le paradoxe final, la vérité ultime qui rend tout cela supportable, voire glorieux. Dans votre solitude la plus profonde, vous n'êtes jamais vraiment seul, parce que dans le silence, vous êtes connecté à tout ce qui existe. Dans la conscience unitaire, la séparation est une illusion. Vous êtes la conscience elle-même, exprimant elle-même à travers cette forme particulière. Jésus le savait, c'est pourquoi il pouvait aller à la croix avec paix. Il pouvait tuer le corps, détruire la forme, mais il ne pouvait pas toucher ce qu'il était vraiment. Sa conscience essentielle était immortelle, éternelle, indestructible. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pas une soumission désespérée, mais une reconnaissance de l'unité fondamentale. Et maintenant, nous arrivons au point crucial. La question que vous devez vous poser maintenant, honnêtement, sans faux semblant. Après tout ce que je vous ai dit, après avoir compris les défis réels, la solitude, l'inconfort, la dissolution de tout ce que vous pensiez savoir, êtes-vous toujours intéressé? Parce que si vous l'êtes, si quelque chose en vous dit oui malgré tout, alors vous êtes probablement prêt. Pas prêt dans le sens d'être qualifié ou méritant. Prêt dans le sens où votre conscience est arrivée au point où l'éveil n'est plus une option, c'est une nécessité. La douleur de rester endormi est devenue plus grande que la peur de se réveiller. C'était le cas pour Jésus dans le désert. Il est allé là, non pas comme une retraite spirituelle agréable, mais parce qu'il devait le faire. Quelque chose en lui savait que c'était le moment de faire face à tout, de traverser tout, de se transformer complètement ou de mourir en essayant. Si vous sentez cet appel, pas l'excitation romantique de l'idée, mais l'appel profond, presque douloureux de votre âme, alors il est temps. Le silence vous attend. La pratique est simple. 5 minutes chaque matin.
Pas de négociation, pas d'excuses, pas de jour de repos. Ces 5 minutes sont sacrées. Elles sont votre rendez-vous quotidien avec la réalité, avec la vérité, avec ce que vous êtes vraiment au-delà de tous les masques et toutes les histoires. Traitez-les comme tels. Ne les sautez pas parce que vous êtes occupé. Ne les reportez pas parce que vous ne vous sentez pas d'humeur. Présentez-vous, jour après jour, peu importe ce que vous ressentez. Parce que voici le secret que personne ne vous dit. La transformation ne se produit pas pendant les jours où vous vous sentez inspiré, où la méditation est facile, où vous avez des expériences extraordinaires. La vraie transformation se produit les jours où vous ne voulez pas vous asseoir, où votre mental est agité, où rien ne semble se passer, mais vous vous asseyez quand même. C'est là que vous construisez la force de caractère. C'est là que vous entraînez la discipline sacrée. C'est là que vous démontrez que vous êtes sérieux, que ce n'est pas juste un passe-temps spirituel, mais une transformation de vie. Jésus n'a pas arrêté après quelques jours dans le désert parce qu'il s'ennuyait. Il est resté 40 jours, malgré l'inconfort extrême, la faim, la soif, la solitude, le doute. Il est resté parce qu'il savait que quelque chose d'essentiel se produisait, même quand il ne pouvait pas le voir ou le sentir directement. Vous devrez avoir cette même détermination. Il y aura des semaines où vous sentirez que rien ne se passe, où vous vous demanderez si tout ceci est juste une perte de temps, où votre mental vous bombardera de doutes. Peut-être que cela fonctionne pour d'autres, mais pas pour moi. Peut-être que je ne suis pas fait pour cela. Peut-être que je devrais essayer une technique différente. Ne cédez pas à ces doutes. Ce sont les derniers efforts désespérés de l'ego pour maintenir le contrôle. Continuez, asseyez-vous dans le silence, jour après jour. Les changements se produisent à un niveau tellement profond que votre mental conscient ne peut pas les percevoir au début. Mais ils se produisent. Faites confiance au processus. Et un jour, peut-être après 3 mois, peut-être après 6 mois, peut-être après 1 an, vous réaliserez soudainement que vous êtes différent, pas d'une manière que vous pouvez facilement articuler. Mais vous savez profondément que quelque chose de fondamental a changé. Votre relation avec la vie elle-même s'est transformée. C'est à ce moment que vous comprendrez pourquoi Jésus devait être éliminé. Parce que vous commencerez à devenir vous-même une menace pour les systèmes de contrôle. Pas une menace violente, jamais cela. Mais la menace la plus dangereuse de toutes. Quelqu'un qui ne peut plus être contrôlé, manipulé ou effrayé dans la soumission. Et vous comprendrez aussi pourquoi son message ne pouvait pas être détruit. Parce que la vérité qu'il incarnait est immortelle. Elle existe en chaque être humain comme potentiel. Elle ne peut jamais être complètement supprimée. Elle resurface encore et encore à travers l'histoire, à travers différentes traditions, différents enseignants, différentes formes. Et maintenant, elle ressurgit à travers vous, si vous répondez à l'appel. Si vous commencez la pratique, si vous persistez malgré tous les obstacles, le silence vous attend. Il a attendu pendant 2000 ans que vous soyez prêts. Il attendra encore si nécessaire. Mais pourquoi attendre? Pourquoi retarder votre éveil d'un jour de plus? Demain matin, avant que votre mental ne commence son bavardage habituel, avant que vous ne vérifiez votre téléphone, avant que le monde ne fasse ses demandes sur vous, asseyez-vous dans le silence. 5 minutes, c'est tout. Et puis recommencez le jour suivant et le jour d'après, 30 jours. Donnez à cette pratique 30 jours de votre vie. Et au bout de ces 30 jours, vous saurez, pas parce que je vous l'ai dit, pas parce que vous avez lu à ce sujet, mais parce que vous l'aurez vécu directement. Le royaume des cieux est en vous. Le portail est ouvert. La clé est le silence. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. La seule question est: allez-vous franchir le seuil? Jésus l'a franchi, et il vous invite à le suivre, pas à le suivre dans une religion, une doctrine ou un système de croyance, mais à le suivre dans l'expérience directe de la conscience éveillée, à découvrir par vous-même ce qu'il a découvert, à devenir vous-même une lumière dans l'obscurité. Le choix est vôtre, il l'a toujours été. Personne ne peut le faire pour vous. Aucun prêtre, aucun gourou, aucun enseignant. C'est votre voyage, votre transformation, votre éveil. Le silence attend votre décision. Et dans ce silence, la vérité qui libère. La vérité pour laquelle Jésus a donné sa vie.
la vérité qui est votre droit de naissance, votre nature essentielle, votre destinée ultime. Commencez demain ou restez endormi. La vie vous laissera choisir. Mais sachez ceci, une fois que vous avez vraiment entendu l'appel, une fois que vous avez reconnu la possibilité de l'éveil, le sommeil ne sera plus jamais aussi confortable. Quelque chose en vous a déjà commencé à se réveiller. Simplement, en ayant regardé cette vidéo jusqu'ici, simplement en ayant permis à ces mots de pénétrer votre conscience. La graine est plantée. La seule question est, allez-vous l'arroser quotidiennement avec la pratique du silence? Le rituel est simple, la transformation est totale, le moment est maintenant. Le silence attend, Jésus attend, votre vrai soi attend. Que choisirez-vous?